Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bâtir sur le rock. Ouais, j'ai décidé de pas faire la chanson à la longue. Je suis en perte d'idées. Vous me direz dans les commentaires vos idées là, avec quoi je devrais taper pour faire le beat du musique. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme comme d'habitude. Moi en tout cas ça va hyper bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission dans notre bloc qu'on continue de parler, le bloc nouveau qu'on avait expliqué il y a 2 semaines et la semaine passée. Et aujourd'hui nous allons voir la puissance du Saint-Esprit, ou si vous préférez en termes scientifiques, les effets secondaires du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce que ça peut faire en nous? Qu'est-ce que cet esprit fait en nous qui est différent d'avant? Ou qui fait changer le monde? Ou qui fait réagir les autres personnes parce qu'il voit qu'on a une différence des autres, là. Bref, toutes ces petites questions qu'on se pose là-dessus, c'est Bertha qui va répondre à ces questions-là qu'on se pose la bonne majorité du temps. Donc, sur ce, je vous laisse avec elle et bien sûr, on se revoit tout de suite après. Allô à toi qui me regarde, je suis contente de te retrouver pour continuer ce bloc nouveau. Dans ce bloc, on regarde ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque toi et moi, nous donnons notre vie à Jésus. Eh bien, jusqu'à présent, on a déjà vu que lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en toi et il t'aide à aimer Dieu, il t'aide à aimer les autres aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre expérience qui peut faire toute la différence dans ta vie de chrétienne. Et cette expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour illustrer le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais ça utiliser l'exemple de Hulk. Quand il n'est pas transformé, il ressemble à quelqu'un de bien ordinaire. Et sa force est limitée. Mais lorsqu'il se transforme en Hulk, il devient comme genre 4 fois plus gros. Il est énorme. Ok? Il est capable de soulever des voitures, il est capable de voler, il est capable de se battre contre des monstres énormes, il n'a pas peur. Il a vraiment des nouvelles capacités. Mais on sait très bien que Hulk, c'est une fiction, c'est pas vrai. Ce n'est pas la vraie vie. Il ne vole pas vraiment. Ce sont des effets spéciaux. Et on joue un peu avec les images pour nous donner l'impression qu'il vole. Le baptême Saint-Esprit a ce même effet dans la vie d'un chrétien. Ça lui permet de faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire naturellement. Ça lui donne des forces nouvelles. Ça lui donne une puissance nouvelle et lui donne des capacités extraordinaires. Je te propose de regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des premiers chrétiens. Jésus est avec ses disciples juste avant qu'ils montent au ciel et il leur avait dit « Restez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur a dit « Vous allez recevoir une puissance qui va venir sur vous et vous allez pouvoir être mes témoins partout sur toute la terre, partout où vous allez aller. » Et là, les disciples, ils ont été attendre le Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute en train de prier, en train d'attendre. Et là, l'histoire nous dit dans Acte 2. Je t'invite à aller le lire parce que c'est une histoire vraiment tripante. L'histoire nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et tout à coup, il y a eu un bruit d'un vent violent qui est venu remplir la maison. C'était vraiment puissant. Et à ce moment-là, il y a des langues qui ressemblaient à des langues de feu qui sont venues se déposer sur chacun d'entre eux. Et chacun se mit à parler dans d'autres langues, selon ce que le Saint-Esprit leur avait donné de dire. Le bruit était tellement fort, ça attirait des gens à venir dans la place où ils étaient. Et là, lorsque les gens sont arrivés, c'était des gens de différentes nations qui étaient présents, qui parlaient d'autres langues. Et ils ont entendu les disciples et les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit à parler dans leur langue maternelle. Imagine, si toi, tu parlais l'espagnol, l'autre, il parlait anglais, il parlait français, créole ou lingala. Ils pouvaient entendre les disciples parler dans leur propre langue. Et ils étaient tous étonnés en disant que, waouh, comment ça se fait? Ils sont capables de parler dans ma langue maternelle. Mais ce sont des Juifs d'ici. Ils parlent pas ma langue en général. Et ils disaient pas n'importe quoi. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Ils parlaient des merveilles de Jésus. Ils parlaient de ce que Jésus avait fait. Et certains se moquaient d'eux, ils disaient « Oh non, ils doivent être ivres là, ils disent n'importe quoi et tout. » Et là, Pierre s'est levé. Il a dit, vous vous souvenez, il y a un prophète qui avait annoncé, il s'appelait Joël. Il avait dit qu'un jour, que le Saint-Esprit se répandrait sur toute chair. Il y en aurait qui auraient des visions, il y en aurait qui prophétiseraient, il y en aurait qui auront des songes. C'est exactement ce qui est en train de prendre place. Et Pierre ensuite les a parlé de Jésus, de ce que Jésus a fait.
parce qu'il était un témoin de ce que Jésus a fait. Et il a raconté l'histoire de Jésus. Et là, cette journée-là, il y a eu 3000 personnes. 3000 personnes. 3, 0, 0, 0, 0. Est-ce que je me suis trompée? 3, 0, 0, 0. 3000 personnes qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus cette même journée-là. Les disciples ont continué à parler de Jésus. Ils ont fait des guérisons, ils ont fait des miracles. Il y a des gens qui ne pouvaient pas marcher et les disciples ont prié pour eux. Ils se sont mis à marcher. Des fois, les disciples passaient puis on mettait des malades dans leurs ombres et même leurs ombres guérissaient des malades. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce que c'est juste pour les premiers chrétiens, le baptême Saint-Esprit? Non, parce que il a aussi dit que la promesse était aussi pour tous ceux qui viendront après. Tous ceux qui croiront en Jésus, ils peuvent aussi recevoir le baptême Saint-Esprit. En fait, le baptême Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient te couvrir de sa puissance et ça te rend capable d'être des témoins de Jésus. Ça te rend capable de manifester la puissance que Jésus avait manifestée lorsqu'il était sur la terre. C'est hot, vraiment cool. Ça te permet de montrer à tous qui est Jésus. Et lorsque tu reçois le baptême Saint-Esprit, certains vont parler en d'autres langues, des langues que tu ne comprends pas. Ils vont recevoir des messages pour des personnes. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Certains vont avoir la foi pour faire des miracles, pour opérer des guérisons, pour prier pour des malades et les voir être guéris. Certains vont recevoir une intelligence spéciale pour faire des gros projets, pour glorifier Dieu. En fait, la puissance de Dieu est illimitée. Et lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous remplit de cette puissance illimitée afin de faire des actions qui démontrent Jésus, afin de faire les mêmes choses, les signes, les prodiges, les miracles, comme Jésus a fait, comme les premiers chrétiens ont fait. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous l'avons accueilli dans notre cœur, nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je prie que Dieu se manifeste à toi, qu'il te revêt de sa puissance, que tu sois rempli de sa puissance pour pouvoir parler en d'autres langues, faire des miracles, prier pour des malades, prophétiser, recevoir l'intelligence pour faire des choses compliquées, complexes et expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Sois béni. Merci beaucoup, Bertha, pour ton partage. Et je sais pas si vous connaissez cette histoire, moi je connais cette histoire personnellement. Et sérieusement, ça m'a toujours impacté, tu sais, de dire que ces gens-là, les apôtres, ils connaissaient pas toutes les langues de toutes les personnes qui venaient en Israël, mais que quand ils parlaient leur propre langue, les autres comprenaient la langue des autres, et aussi que les gens pensaient après ça qu'ils étaient sous, alors que non, pas du tout, là. Puis ça, c'est vraiment juste impressionnant, tu sais, je me dis, est-ce que ça peut encore arriver aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Baby yes, baby no, on le sait pas. Ensuite, on va mettre un petit peu de piquant dans cette puissance. Et lorsqu'on mélange piquant et puissance, ça fait boum. Bref, une explosion. Et là, vous vous dites, Pourquoi tu parles d'explosion alors qu'on parle de puissance de Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il agit fortement en nous? Hein? Peux-tu nous expliquer pourquoi tu parles d'explosion tout à coup? eh ben oui, je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Parce que ça a rapport avec ce que notre cher scientifique Vincent Filion va vous montrer. Une expérience puissante, explosive, qui va mettre un petit peu de perlimpinpin ou de piquant si vous préférez pour l'émission. Je vous laisse avec lui, assez de blabla, et on se revoit tout de suite après. Allô les amis, donc c'est encore moi Vincent. Aujourd'hui on est dehors parce que on va faire une expérience qui bouge, qui nous fait bouger. Vous savez, le sujet cette semaine, c'est le Saint-Esprit, l'action qu'il a dans nos vies. Et puis, on voit clairement à quel point le Saint-Esprit fait des changements dans la vie des gens. On voit d'ailleurs chez les disciples, dans Acte 2, lorsqu'ils vont dans une chambre haute, ils sont tranquilles. Et lorsque l'Esprit vient, ils se mettent à voir des grandes choses, mais aussi à vivre de grandes choses. Ils ne peuvent pas se retenir de parler la parole de Dieu et de bouger puis de s'investir avec les gens. Aujourd'hui, on va voir la puissance. C'est un petit peu comme ici, comme l'eau que j'ai là, qui on appelle stagnante, qui bouge pas. C'est un peu comme nos vies, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, automatiquement, il fait remuer l'eau. Si vous essayez à la maison, je suis en train de travailler avec de la glace sèche, donc il faut avoir des gants parce que c'est très froid. Et vous pouvez faire aussi quelque chose d'assez plaisant. Puisque vous pouvez aussi en mettre avec de l'eau qui a du savon à l'intérieur. Donc ça fait de la mousse. Et vous êtes habitués depuis qu'on est ensemble, on a fait plusieurs expériences avec la mousse.
Donc, voilà, ça ne s'arrêtera pas pendant longtemps. Donc, on va le mettre tout simplement par terre. Je vais faire avec vous une expérience qui va être explosée. Et donc, je vais me préparer pour ça. Donc, j'aimerais que tu comprennes premièrement que peu importe la grandeur que tu as, que ça soit un adulte, un adolescent ou un enfant, ça va toujours avoir le même impact. Puis, ça va toujours mijoter quand même. Maintenant, si tu essaies de le retenir, je vais faire juste avec la petite bouteille, mais si tu essaies de le retenir, ben c'est sûr que là, c'est un petit peu plus explosif. Donc, je vais serrer comme ça. Donc, comme tu vois en ce moment, la bouteille, elle va prendre de l'expansion de plus en plus. Et puis, bien sûr, elle ne pourra pas rester sur place. Ça va sauter fort. Ça va sauter fort. Je voudrais que tu comprennes que c'est un outil qui est nécessaire. Quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit avant même de commencer, c'est parce que c'était nécessaire. Et si même les apôtres qui avaient passé 3 ans avec Jésus avaient besoin du Saint-Esprit, toi aussi tu en as besoin. Même si tu es petit, c'est nécessaire à ta vie. Tu vas apprendre à aimer ton Papa céleste dans le ciel, à aimer ce que Jésus a fait pour toi et tout ce qu'il t'apporte, la réalité, l'identité qu'il t'apporte. Mais tu vas aussi avoir besoin de non seulement cet outil, mais cet ami extraordinaire qui est le Saint-Esprit qui te guide tous les jours. Donc, je te souhaite de passer une super semaine et puis on se revoit la prochaine fois. Bye bye, sois béni. Maintenant, j'aimerais prier pour tous ceux qui aimeraient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un rappel super important, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui veulent expérimenter sa puissance pour que les gens puissent le connaître. Je vais t'inviter à te mettre dans une position où tu es confortable, où il n'y a rien aussi qui va te distraire. Donc, tu n'as pas de jouets dans les mains ou quoi que ce soit. Puis, tu peux juste être relax. Tu peux être assis sous ton sofa, tu peux te mettre debout, peu importe. Moi, je suis debout, j'ai les mains ouvertes comme ça, comme si je m'attendais à recevoir quelque chose. J'ai les mains ouvertes aussi, comme si je m'ouvrais à Dieu, tout simplement. Je t'encourage à fermer les yeux. Maintenant, je prie. Seigneur, merci pour chaque jeune ou chaque moins jeune qui regarde cette émission. Maintenant, je prie que tu puisses venir les entourer de ta présence. Seigneur, je prie que ce que les premiers chrétiens ont vécu le jour de la Pentecôte, que celui ou celle qui regarde cette émission, qui le désire, puisse le vivre aussi. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit souffle là où il est, en ce moment. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse venir déposer des langues de feu sur chaque personne qui écoute cette émission et qui le veut. Maintenant, Seigneur, je prie qu'il puisse recevoir ta puissance illimitée afin de pouvoir faire les mêmes choses que toi tu faisais et de pouvoir être des témoins puissants pour toi. Seigneur, je prie que certains puissent recevoir le don de prophétiser, que certains puissent parler de toi, qu'ils reçoivent le courage et les bonnes paroles pour pouvoir parler de toi. Seigneur, je prie que certains reçoivent la foi pour guérir les malades, pour faire des miracles, pour prier pour des gens. Seigneur, je prie que certains puissent recevoir l'intelligence, la sagesse pour comprendre des choses complexes, pour faire des choses compliquées, pour réaliser des grands projets pour toi. Seigneur, je prie que tout soit environné de ta présence maintenant. On va juste rester encore un peu, ok? On va rester dans la présence de Dieu. Dieu est là. Là où je suis, je le sens. Et si jamais toi, tu sens sa présence, laisse-toi aller tout simplement. Ne te laisse pas distraire. Et laisse le Saint-Esprit venir déposer ce qu'il veut dans ta vie. Si tu sens quelque chose monter, si tu sens un son monter, je vais t'inviter à juste le laisser sortir. Si tu sens
un signe, quelque chose dans ton corps, soit de la chaleur, des frissons, peu importe, laisse-toi aller tout simplement. N'aie pas peur. Le Seigneur est là. Et si tu ressens rien de ce que je t'ai dit, c'est pas grave. Dieu est là pareil. On va encore rester quelques instants. Seigneur, merci de remplir chaque jeune qui t'appartient en ce moment, qui t'aime et qui veulent expérimenter ta puissance. Merci Seigneur de les baptiser de ton esprit. Merci de les bénir par ta présence. Merci de les faire sentir que tu es réel, que tu es vivant, que tu es puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et en terminant, les amis, je nous rappelle que le dimanche 25 avril, on va avoir un Zoom spécial avec Philippe Chassé, avec Philou. On va parler du baptême de cet esprit, on va faire des jeux, on va faire des animations ensemble et on va aussi prier pour toi. Donc, si tu veux avoir plus, connecte-toi à nous, connecte-toi à ce Zoom et on va prier ensemble. Ça va être extraordinaire. Ciao! Alors voilà, c'était tout pour cette émission GC. Donc j'espère que ça t'a plu. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine comme d'habitude. Et sur ce, je te dis bye bye. Ciao ciao si tu veux. Allez, bye bye.